L'interview. Un magazine de la rédaction de BBC Afrique. Où va la Guinée est une question pertinente. Politiquement, nous allons vers les élections législatives. Ceci pose un certain nombre de difficultés liées notamment aux questions préjudicielles soulevées par l'opposition, portant sur l'opérateur technique, WEMAC, le choix de l'opérateur technique, portant sur le vote des Guinéens vivant à l'étranger. Tout cela pouvait faire l'objet d'échanges dans le respect mutuel, de compréhension mutuelle, mais malheureusement, il se trouve que l'opposition, la mouvance présidentielle et le gouvernement n'arrivent pas à s'entendre sur un agenda. De contretemps à contretemps, aujourd'hui, nous sommes dans l'impasse. Et il faut faire en sorte que les Guinéens soient épargnés de situations d'insurrection. Vous le disiez tantôt que l'organisation des élections législatives dont la date a été fixée pour le 30 juin est à l'origine de la crise actuelle. L'opposition exige le vote des Guinéens de l'étranger, le départ de l'opérateur sud-africain Waymark chargé de la mise à jour du fichier électoral. Est-ce que pour vous, ce sont des revendications qui se justifient? Oui, tout à fait. Toute revendication politique portant sur des questions politiques, questions sociales, économiques ou techniques de la part d'une opposition légalement constituée est recevable. Et il est du devoir du gouvernement de la République de se prêter à la compréhension, à l'examen, à la recevabilité de ces questions, de faire des propositions de sortie de crise ou de propositions de résolution de ces questions. Alors, est-ce que l'opposition a le droit de contester, ma foi, la date du 30 juin fixée par le président? Oui. Mais est-ce que l'opposition a facilité, elle aussi, je dis bien à partir de janvier 2013, les conditions et les modalités d'une négociation pacifique et organisée? Je ne dirais pas oui. Donc de part et d'autre, nous assistons à un scénario de rupture de confiance. Nous étions dans une crise de confiance liée à la méfiance des uns envers les autres, les anciens partenaires du président Alpha Condé qui ne sont plus des partenaires à lui, les anciens compétiteurs qui revendiquent certainement des choses qu'ils n'avaient pas perçues avant, et de l'autre côté, le président de la République, son gouvernement et la mouvance qui revendique la légitimité. Vous dites qu'on est dans l'impasse et vous soutenez même qu'on est passé d'une crise de confiance à une rupture de confiance. À qui la faute vraiment? À l'intransigeance de l'opposition ou au refus du pouvoir de poser des actes concrets capables de sortir le pays de sa longue crise? Est-ce que le gouvernement a posé des actes de nature à rassurer ses interlocuteurs, tant au niveau de la CENI, qu'au niveau du ministère de l'administration du territoire, qu'au niveau de la primature, qu'au niveau du président de la République lui-même, qui pourrait être de nature à faciliter la négociation? Je dirais non. Mais à partir du 4 mars 2013, le président de la République ayant lancé la mise en place d'un cadre de concertation confié au Premier ministre, moi-même j'ai été désigné comme facilitateur pour la circonstance, j'ai regretté les préalables posés par l'opposition, et cela n'était pas de nature à faciliter les garanties qu'on devait donner aux uns et aux autres. Mais est-ce que la publication du décret présidentiel fixant la date des élections pour le 30 juin n'est pas la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Et je ne le dirai pas. Moi, je suis convaincu qu'il est plus facile de modifier ou de reculer une date électorale que de réveiller un mort. Il faudrait que l'opposition accepte de se débarrasser de toutes les conditionnalités, de tous les préalables. Il faudrait que le pouvoir accepte de rediscuter de la date du 30 juin. Dr Sékou Gouressi Condé, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé récemment leurs préoccupations face à ce qu'ils ont appelé l'instabilité qui règne en Guinée. Est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique guinéenne dans son ensemble est bien consciente de cette situation, de ce danger? Oui, en effet, il y a une situation d'incompréhension, il y a une tension. Et je regrette de dire que cette tension se trouve beaucoup plus au niveau des acteurs. C'est-à-dire que c'est des incompréhensions, des conflits interpersonnels qui jouent sur l'atmosphère
général. La Guinée est un pays indépendant qui a vécu de multiples transitions. Aujourd'hui, il se trouve qu'il y a une opposition qui n'est pas bête du tout et un gouvernement qui, visiblement, n'arrive pas à répondre au cas par cas aux attentes de cette opposition. Et cela se manifeste aujourd'hui par une série de manifestations et de décisions. Il est important que les uns et les autres soient conscients du fait, vous avez raison, que l'atmosphère est tendue et qu'il y a une situation d'insurrection qui pointe à l'horizon qu'il faut éviter. Nous avons un président de la République, nous sommes en train de préparer des élections législatives. À ce niveau, il faudrait que le président de la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, c'est lui qui est élu, accepte finalement de discuter directement avec les opposants et que ces opposants reconnaissent en lui le chef de l'État, le garant de la Constitution. Est-ce que l'ethnisation de la vie politique en Guinée n'est pas un facteur aggravant? Et fondamentalement, notre pays est composé de 4 régions et cela, il faut mettre au compte de la richesse de notre pays. La mer en plus, les montagnes, la savane, la forêt, écoutez, c'est une richesse. Mais politiquement, ces composantes ne se sont jamais opposées physiquement. Il n'est pas prouvé dans l'histoire de la République de Guinée qu'une partie de la Guinée ait demandé une sécession parce que son ressortissant n'a pas été élu, ce qui est tout à fait rassurant, ce qui est d'ailleurs très démocratique. Ceci dit, à un certain moment, nous avons eu l'impression qu'il y a une récupération des données ethniques à des fins politiques ou politiciennes. Et cette menace existe. Il ne faut pas l'ignorer. Et il faut tout faire pour l'anéantir. Il est de la responsabilité du gouvernement, dans le cadre de la gouvernance, de veiller à ce que les citoyens se reconnaissent d'abord comme citoyens et en tant que citoyens. Depuis quelques semaines, l'opposition mobilise ses militants et manifeste à Conakry, mais chaque fois, il y a des morts et des blessés. À quoi sont dues ces violences, à votre avis? Je commence d'abord par le regretter. Il faut regretter le fait que la Guinée, dans les conditions actuelles, soit confrontée à des situations de manifestation avec mort d'homme, à des situations d'expression de mécontentement avec dégâts matériels, à des situations qui frisent finalement l'ethnocentrisme. Tout ceci constitue des ingrédients menaçants pour la stabilité du tissu social. Ceci dit, les manifestations sont constitutionnellement reconnues aux partis politiques, aux associations politiques. Est-ce que ces manifestations, appelées pacifiques, sont aujourd'hui pacifiques en Guinée? Je ne dirais pas oui. Et il est important que les raisons de ces manifestations soient identifiées et que les uns et les autres se ressaisissent et prennent leurs responsabilités et qu'ils sachent que c'est l'avenir du pays qui est en jeu et que le pays est vraiment fragilisé. Nous avons une dizaine ou une vingtaine de manifestations. À chaque manifestation, une autre réalité. Il faut sortir de la culture des manifestations. Il faut rétablir un minimum de confiance entre les acteurs pour ne pas engager les populations ethniques, les populations économiques, les générations jeunes et femmes à s'affronter entre eux parce que chaque leader est représentant, et c'est très africain, d'une entité ou d'une communauté. Il appartient au gouvernement de veiller à cet aspect. Il appartient à l'opposition aujourd'hui, qui est constituée de braves gens ayant occupé de hautes responsabilités dans l'histoire de notre pays, de se sentir concernés par les conséquences qu'engendreront les manifestations, les dérapages dans les manifestations. Vous étiez en train de vous interroger sur le caractère dit pacifique des manifestations de l'opposition d'aujourd'hui, mais le plus souvent, ce qu'on constate aussi au cours de ces manifestations, qu'il y a des blessés par balle et même des décès par balle. C'est regrettable. On ne peut mettre cela qu'au compte des services de maintien d'ordre. Je souhaite vivement que la dissuasion et la prévention prévalent sur la répression directe. Il faut absolument que les services de maintien d'ordre puissent prendre des dispositions au préalable dès lors qu'ils savent que des manifestations sont constituées de manifestants de tous les bords et que ce sont des centaines et des milliers de personnes qui expriment
à travers les appels de l'opposition. Gouvernement, mouvance présidentielle et opposition ont récemment signé un accord de non-violence. Est-ce que ça peut faire changer les choses, à votre avis? Mais apparemment, non. Apparemment, moi j'ai salué la signature de cet accord de non-violence, mais je me posais la question de quelle non-violence il s'agit, et sur quelle base, et avec quels critères, et sur quels principes. Donc, qui doit être non-violent? Parce qu'une opposition, par essence, ne peut pas être violente. Je voulais savoir, la violence dont il est question se trouve à quel niveau? Nos efforts ici en Guinée, en Afrique d'une manière générale, c'est de faire en sorte que la séparation des pouvoirs, l'impartialité et la neutralité de l'État et du juge soient affirmées au quotidien. Et ça, c'était notre combat civique que nous menons. Et dans le contexte guinéen aujourd'hui, il est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Tout le monde est ébranlé et tout le monde est finalement simple spectateur du sort de la Guinée, ce qui me fait dire que tous les jours, nous avançons miraculeusement, nous n'obéissons à aucune loi. Il faut se ressaisir, considérer qu'il y a un président de la République et amener ce président de la République à être au-dessus de la mêlée et à se considérer père de la nation. Et amener l'opposition à prendre ses responsabilités, poser des questions claires et accepter d'aller aux discussions sur ces questions précises, sans préalable et sans condition. Docteur Sékou Gouressi Condé, il y a 2 ans, le professeur Alpha Condé était dans l'opposition. Il organisait des manifestations pour des élections libres et transparentes et pour que l'opposition ait accès aux médias d'État. À présent, il est au pouvoir et son opposition continue de manifester pour les mêmes raisons. La Guinée avance ou elle recule? De ce point de vue, c'est un recul, incontestablement. C'est-à-dire le domaine dans lequel le professeur Alpha Condé devait être le meilleur, c'est dans le domaine politique, dans le domaine du traitement de l'opposition. Cela va sans dire. L'opposition a tous les droits de poser des questions, de porter des revendications, d'interpeller le gouvernement et les institutions sur les questions qui ne lui semblent pas être claires ou pas favorables. Ceci est d'usage. Alors, est-ce que l'opposition a raison de soulever la question Wemak? Je dis oui, mais c'est à la table de négociation, c'est pendant les négociations que l'opposition va soulever toutes ces questions techniques et il appartiendra à la CENI de répondre à ces questions. Mais malheureusement, nous n'arrivons pas à toucher du doigt le nœud du problème. Nous ne sommes pas allés au fond jusqu'aujourd'hui. Et moi, je demande à l'opposition si l'occasion est donnée cette fois-ci. Et je souhaite que cette occasion soit donnée, que nous puissions aller directement aux questions soulevées par l'opposition pour que les manifestations comme unique forme de revendication et que le gouvernement de la République, le président de la République, démontre encore une fois que aucune date n'est immuable et que c'est la garantie, c'est le consensus qui est important finalement. À propos des manifestations dont vous parliez tantôt, ces derniers temps, on constate que les autorités autorisent les marches mais ne s'accordent pas avec l'opposition sur les itinéraires. Ça entraîne toujours des problèmes. Peut-on dire tout de même que c'est une avancée? Nous ne pouvons pas dire que c'est une avancée. Nous sommes dans les négociations itinéraires. Finalement, la culture des manifestations aboutit à un seul consensus, c'est que nous devons discuter des itinéraires, alors que nous devrions discuter des questions de fond. Est-ce que l'opposition organise ces manifestations par simple plaisir? Je dirais non. Est-ce que le gouvernement a du plaisir à voir son administration et toute la ville amortie, si vous voulez, suspendue à la marche de l'opposition? Je lui dirais non. Et pour résoudre ce problème, encore une fois, il est important en Guinée aujourd'hui, c'est une alerte que je lance, c'est un appel que je profite pour lancer envers les acteurs politiques qui constituent aujourd'hui l'opposition et envers le président de la République pour dire que la situation est très fragile et très précaire. Il n'est à l'avantage d'aucun camp que ce que nous avons construit difficilement dans la douleur pendant tant d'années puisse être menacé de s'écrouler et dont personne ne mesure ni les conséquences, ma foi, ni les effets.